Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Nous recevons ce soir M. Jamel Bitar, candidat de l'UMAM à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Bitar. Bonsoir. M. Bitar, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle et quelles sont vos motivations? C'est pour remettre les Maliens en confiance et améliorer les conditions de vie de nos populations, mettre le pays au travail. Quels sont aujourd'hui vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette situation sociopolitique et économique? Après tout ce que nous avions vécu, nous estimons aujourd'hui qu'il faut la paix, le pardon, la cohésion sociale, avant toute question de développement. Et cela, juste après, nous pouvons les atteindre en faisant quoi? En faisant aujourd'hui la relecture de tous les accords que nous avions passés entre nous et également il faudrait plus de justice sociale dans la répartition des richesses du pays. Et cela nous amènera justement à pouvoir faire renaître encore un mieux vivre ensemble. Au-delà de cela, nous estimons aujourd'hui que remettre le pays au travail pour nous passe forcément par le développement de quelques secteurs clés de notre économie, à savoir l'agriculture. Et aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensent, nous estimons que le Mali n'est pas un pays pauvre, compte tenu de toutes les terres que nous avions cultivables aujourd'hui et de notre sous-sol. Et nous avions de l'eau en abondance. Je veux parler des deux fleuves qui traversent le Mali, à savoir le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Au-delà de cela, nous sommes souvent gratifiés d'une pluviométrie souvent abondante, mais il n'y a pas de retenue. Également, notre sous-sol regorge beaucoup de réserves d'eau. Aujourd'hui, nous pensons que, compte tenu des terres que nous avions, compte tenu de l'eau que nous avions, compte tenu du soleil que nous avions aujourd'hui en abondance, il serait bon rapidement d'aller vers une mécanisation intensifiée de notre agriculture. Et au-delà de cela, également, il faudra qu'au niveau des intrants, nous arrivions justement à donner des intrants à moindre coût aux paysans. Et quand nous allons produire plus aujourd'hui, nous allions exporter. En exportant aujourd'hui, cela va jouer considérablement sur la balance commerciale de notre pays. Et si nous produisons plus, cela va nous permettre aujourd'hui de créer des emplois. Ces emplois vont être créés, pas au niveau simplement de l'agriculture, mais surtout des métiers connexes qui vont naître autour de cette production agricole, à savoir la commercialisation des produits, à savoir la transformation en mettant en place les petites unités industrielles qui donneront de l'emploi tout de suite. Et en diversifiant aujourd'hui les productions, je pense que nous serons en mesure de sortir de cette situation. Et au-delà de cela, nous avions dit également que le Mali est un pays d'élevage. Mais cet élevage ne nous sert pas à grand-chose. Il faudrait que rapidement nous arrivions justement à avoir des meilleures races que nous pourrons peut-être, qui nous permettront certainement d'améliorer les races déjà existantes à notre niveau, qui vont nous permettre d'avoir plus de production laitière, qui vont nous permettre aussi d'avoir plus de viande. Et là également, aujourd'hui, je veux dire que le Mali serait à mesure d'exporter. Au lieu d'exporter la viande, le bétail sur pied, nous pourrons mettre en place des systèmes d'abattement qui pourront nous permettre justement de faire de la valeur ajoutée localement. Et là également, les éleveurs ont besoin de subventions. Compte tenu de la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, les anciennes unités industrielles qui ont été à l'arrêt, qui sont à l'arrêt aujourd'hui, il faudrait que rapidement nous puissions faire une mise à niveau de ces différentes entités pour permettre de booster un peu le tissu industriel malien et attirer d'autres investisseurs à venir. Le secteur privé doit se sentir plus à l'aise. Le commerce en République du Mali, si nous le prenons aujourd'hui, nous comprenons justement que, faute de moyens, et les produits qui nous parviennent sont souvent très chers parce que nous importons tout de l'extérieur. Aujourd'hui, nous estimons qu'il faudrait rapidement, pour une meilleure couverture même de la fiscalité intérieure,
il faudrait rapidement que nous puissions mieux encadrer ceux de l'informel, pouvoir les assister à avoir accès à des financements. Parlant de fiscalité, nous estimons aujourd'hui que nous devons tendre vers une amnistie fiscale qui va consister à quoi faire? Justement, à demander à toutes les entreprises de venir négocier avec les services des impôts pour que nous ayons un candidat d'un nouveau départ où les règles du jeu seront claires dans notre projet de société. Nous allons former 500 000 commerçants d'État dans les techniques pratiques justement de comptabilité simplifiée et les financer. Au-delà de cela, nous avions également estimé dans notre projet qu'il serait judicieux. En ce qui concerne l'emploi, aujourd'hui, nous avions estimé qu'il fallait créer 200 000 entreprises nouvelles. Et ces 200 000 entreprises nouvelles nous permettent de régénérer rapidement la possibilité d'absorber 750 000 jeunes. Vous aurez besoin d'un juriste aujourd'hui, vous en aurez 1000. Mais si vous avez besoin d'un maçon qualifié, vous allez passer toute la journée à poireauter avant de le retrouver. Cela nous ramène à la question d'adapter l'équation, l'offre et la demande. Il faudrait qu'au niveau de chaque localité, nous puissions mettre des centres de formation appropriés. Sur le problème de l'énergie et l'électrification, nous en ferons une priorité. Donc il faudrait aller à une électrification ardue à travers toute l'étendue du territoire. Et cela passerait forcément par le développement local, justement, des énergies renouvelables, telles que le solaire. Il serait judicieux et même indispensable de revoir la gratification au niveau de la fonction publique. Disons aujourd'hui qu'il faut un statut particulier par rapport aux enseignants. Et nous disons le plus souvent que nous sommes un grand pays de tolérance. Mais en réalité, vous voyez comment la mendicité est en train de prendre de l'ascenseur dans notre pays. Faute de revenus, faute de possibilités, les gens sont dans le désespoir. Et ce désespoir, nous comptons le combler. Nous devons faire des efforts pour les financements des projets femmes, pour justement les assister dans la formation et également les encadrer mieux. Et nous disons également que sur le plan religieux, je prends l'engagement parce que vous savez, au niveau de nos endroits de culte aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Nos leaders religieux constituent en soi aujourd'hui, je le dis à qui veut le comprendre, des facteurs de stabilité sociale. Les différents sites devraient être entretenus par l'État et au-delà de cela, les prises en charge dans la fonction publique devraient être faites pour les différents leaders religieux. Monsieur Bittar, envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Effectivement, nous estimons que le peuple malien, le peuple souverain, devrait se prononcer par rapport à cette question. Et si Dieu le veut, si les Maliens nous portent leur confiance, nous allons aller à un référendum qui pourra peut-être déterminer si les Maliens veulent changer. Mais en réalité, il faudrait que les gens comprennent que nous devons avoir des institutions fortes et non des hommes forts. Il faudrait que les populations acceptent également de comprendre que le monde a changé. Et nous pensons que nous ne devons pas avoir une démocratie aujourd'hui importée. Notre démocratie devait se fonder justement sur nos valeurs sociétales, sur nos valeurs culturelles. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je pense que nous sommes dans une dynamique de paix, de pardon, de cohésion sociale. C'est à cela que j'invite les Maliens. Le dimanche 21 juillet au stade Omnisport pour notre grand meeting que nous avons placé sous ce thème. Et je demande aux Maliens de me faire confiance. De me faire confiance et de voter pour moi le 28 juillet. Et voter pour moi le 28 juillet va me permettre justement de mettre ce pays dans les conditions décentes
de travail, de bonheur, de prospérité. Merci, M. Bitar.